8 magistrats passés devant le conseil de discipline du Conseil supérieur de la magistrature, dont Linda Bongo Ndimba, fille de Feu Omar Bongo Ndimba et sa sœur, Linda Bongo Ndimba, qui écope notamment d'une interdiction d'accès à des fonctions nominatives au sein de l'administration, du moins au sein de l'administration, pour une durée de 5 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2029. La nouvelle a prêté à sourire et a fait dire à une partie de l'opinion que c'est une première au sein du système judiciaire gabonais. Mais en fait, quand on regarde bien, c'est plutôt comme une mini-tempête dans un verre d'eau. Autrement dit, pas grand-chose. La justice gabonaise bat de l'aile depuis des décennies. On avait cru que, en nommant Paul-Marie Ngonjou à la tête du ministère de la Justice, garde des Sceaux, des choses allaient bouger. Paul-Marie Ngonjou, qu'il faut-il le rappeler, est président de l'Union nationale initiale. Et, au regard des nombreux combats qu'il a souvent menés, en faveur des droits de l'homme, de la justice, du social, on s'est dit, bon, il va donner un coup de pied dans la fourmilière et les lits vont bouger. Que nenni, pendant des décennies, les magistrats gabonais ont prétexté le fait qu'ils ne rendent pas correctement la justice, qu'ils ne disent pas correctement le droit et n'appliquent pas convenablement la loi, parce que étant inféodés malgré eux au pouvoir exécutif. Ils se sont cachés pendant des décennies derrière le fait que c'est l'exécutif, autrement dit le système Bongo PDG, qui nomme les présidents de chambre, les présidents des tribunaux de Libreville et de l'intérieur du pays, et donc en étant nommés qu'ils étaient aux ordres. Et donc ils ne pouvaient pas, même quand ils avaient tous les éléments devant eux, rendre la justice quand les faits le leur commandaient. Autrement dit, que c'était la plupart du temps des procès commandés auxquels l'on assistait. L'on se souviendra de magistrats ayant été suspendus pour avoir osé dire le droit, pour avoir osé simplement exercer leur métier de magistrat, celui qu'ils ont appris à l'école. C'est le cas d'une des filles de Feu Léomba, Dame Akoli, magistrat, présidente de chambre, qui avait voulu s'intéresser au cas Ali Bongo, dont à l'époque l'état de santé préoccupait déjà l'opinion. Pour s'y être risquée, cette dernière a été suspendue de ses fonctions. C'était donc ça l'ambiance à l'époque. Quand vous osiez faire votre travail, vous étiez suspendu. Mais alors que le coup de libération est intervenu au matin du 30 août 2023, et que donc les magistrats sont libres, Oli Nguema n'a eu de cesse de le répéter, que la justice est libre de fonctionner, les magistrats sont libres de travailler, de faire convenablement leur travail. Comment donc comprendre qu'il y a encore autant d'affaires? Nous sommes désormais sous l'ère du CTRI, sigle abréviatif qui signifie, faut-il le rappeler, Comité pour la transition et la restauration des institutions. Et la justice est une institution. Mais quand on ne croit plus en la justice, on ouvre donc la porte à la justice populaire. Et c'est ce qui est malheureusement encore le cas au Gabon. 11 mois après la prise de pouvoir par les militaires du CTRI. La justice ne fonctionne pas dans l'intérêt du peuple gabonais. La justice ne défend pas les Gabonais. Comment comprendre que même quand le tribunal vous a donné raison dans une affaire, pour que le document qui en fait foi vous soit remis, cela prend encore du temps. Comment comprendre, comment expliquer que un chef d'entreprise qui a été écroué et qui recouvre sa liberté parce que les faits lui ayant donné raison se retrouve ruiné parce que tout ce qu'il a laissé a été dilapidé et que malheureusement la justice ne se lève plus pour que ce dernier puisse récupérer ce qu'il a perdu, parce que les tiers s'en sont servis. Comment comprendre que jusqu'à présent, la justice penche toujours beaucoup plus du côté des expatriés dans des affaires de litige foncier? Comment expliquer tous ces problèmes alors que on a un ministre de la Justice qui devrait y répondre, mais qui n'y répond pas? Courant mois d'avril 2024, un groupe de 25 experts pond un travail, un diagnostic froid sur
les tares, les carences, les errements, les lacunes du système judiciaire gabonais et émet des recommandations pour améliorer ce dernier. Un rapport d'experts qui vient donc en appui des recommandations du dialogue national portant réforme nécessaire du système judiciaire gabonais. Ce rapport a été remis en main propre à Paul-Marie Ngonjo, qui s'en est félicité et a promis le rétrocéder, le transmettre à qui le droit. Qu'est devenu ce rapport qui pointe notamment le caractère désuet de décrépitude avancée des prisons gabonaises? Qu'est devenu ce rapport qui pointe le doigt sur les mauvaises décisions de justice? On n'en sait pas plus. Mais toujours est-il qu'en attendant, c'est des Gabonais dans les quartiers qui se plaignent du fait que la justice ne soit pas rendue équitablement. Et il y a trop d'affaires. On pourrait passer des heures et des heures à égrener les nombreuses affaires qui font dire aux Gabonais que la justice n'est toujours pas libre. Ou du moins, si aujourd'hui les magistrats peuvent travailler allègrement, librement, il y a malheureusement que ce n'est pas encore dans l'intérêt des Gabonais. C'est les plus riches, les plus offrants, qui ont la justice pour eux. Il n'y a qu'à regarder simplement comment un Libanais, un Ouest-Africain, ou tout simplement un expatrié, quand il a beaucoup d'argent, peut entrer et sortir du tribunal de Libreville, singulièrement avec une ordonnance qui lui donne le droit d'exproprier une famille de sa concession familiale où sont enterrés des membres sur plusieurs générations de la dite famille. C'est donc le constat effarant fait par beaucoup de Gabonais. Il faut avoir de l'argent pour avoir la justice à son côté. C'est la raison pour laquelle nombre de justiciables, quoique, croupissent dans les geôles de sans-famille depuis plusieurs années, voire des décennies, en détention préventive, sans jamais être passés une seule fois devant le juge. Et la plupart du temps pour des délits mineurs, tandis que ceux qui ont pillé les caisses du pays, et qui continuent d'ailleurs de narguer les autorités du CTRI, sont en liberté, se permettant d'ailleurs des sorties médiatiques pour faire la leçon aux autorités de transition. Mais là, personne ne dit rien. L'un des exemples les plus patents qui montre bien que la justice gabonaise n'est pas rendue de façon équitable pour tous. On y revient encore. L'affaire BLA. BLA, ancien directeur de cabinet d'Ali Bongo, qui est passé à la barre pour des faits à lui reprocher. Après qu'il ait passé plusieurs années déjà en prison, il est sorti de là malade. On ne va pas le défendre. Non. Il a commis des impairs. Il doit répondre des faits à lui reprocher devant la justice. Très bien. Mais quand ses avocats demandent à ce que Ali Bongo aussi comparaisse devant la même justice, les magistrats se braquent. Et Ali Bongo n'a jamais comparu dans le cadre de ce procès. Or, la plupart du temps, quand la presse veut pointer du doigt les hommes en toge, c'est avec beaucoup de pincettes, c'est sur la pointe des pieds. On marche presque sur des œufs parce qu'on a peur après de se faire taper dessus. Voilà donc la situation. Le pavé est jeté dans la mare. Il revient donc à qui le droit de faire ce qu'il faut. Parce que les Gabonais n'ont que trop souffert. Très bien, on avance.